On vient d'annoncer la programmation de Jazzablanca, donc qui revient du 1er au 3 juillet. Et on a hâte de vous accueillir pour 3 jours très intenses dans un nouveau site. Donc on sera désormais à Anfa Park. C'est à Casa Anfa, au pied de la tour CFC qu'on voit juste à côté. Donc on est sur un site exceptionnel, 18 hectares à Casa. Nous on va en privatiser 2 pour vous proposer une programmation sur 2 scènes autour du village. Donc c'est la spécificité de Jazzablanca. Il y a un village très sympa où les gens se rencontrent, se croisent. Et 2 scènes très particulières. De 18h à 21h, on va avoir une scène plutôt jazzy avec des monstres comme Mulatu Astatke, le pape du jazz éthiopien. On aura Sean Kuti, on aura Majid Pras qui sort un nouvel album qu'il a travaillé pendant la pandémie. On va avoir Natacha Atlas qui revient avec un projet jazzy très bien posé. On va avoir des jolies choses. Ensuite, sur la scène Casa Anfa, donc nouveauté, la grande scène du festival va être debout, plus de chaises. Donc les gens vont avoir une ambiance festive. Et pour ça, on leur propose 2 concerts par soir sur cette scène avec notre première création, Hamid Qasri, Eric Trofa. Donc ça va être une création entre 2 artistes qui sont déjà venus à Jazzablanca, qui se cherchaient. Et voilà, ça va donner quelque chose de très créatif, maroco-français. Ça va être une très très belle expérience. Ensuite, ça va être fini par Ibrahim Malouf, qu'on va recevoir pour la 3e fois, et qui va nous proposer un album qui va se jouer que dans 10 festivals, qui n'est pas encore sorti, va sortir en novembre. Donc on accueille un artiste qui aime le festival et qu'on aime, on le fait confiance. Ensuite, le samedi soir, on va accueillir 2 monstres. Gilberto Gil, 70 albums, des titres connus mondialement, suivi de Asaf Avidan, qui est juste exceptionnel, aussi bien par sa voix que par l'émotion qu'il transmet aux gens, sa sensibilité. Donc ça promet un concert très émotionnel. Et enfin, on va finir avec un monstre de la scène de musique actuelle marocaine, qui revient pour son album Daba. Et pour clôturer, Ben Harper, donc pas besoin de le présenter, ça va être le concert de clôture. Donc on va vous promettre 3 jours intenses, ne ratez pas ça, 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, donc oubliez tout, vos vacances vous les passez à Casa, dans un parc, et on vous promet encore d'autres choses à vous annoncer bientôt. La scène publique aussi sera ouverte du 1er au 3 juillet, donc encore une autre intensité, gratuitement, ouverte au public. On va accueillir 6 artistes marocains, 3 jeunes talents, 3 artistes confirmés. Et on vous en dit pas plus. On vous invitera pour peut-être autre chose. Pour nous, d'abord, je suis vraiment ravi et heureux de retrouver la scène après une absence quand même de 2 années. Donc, Inch'Allah Rahman Rahim, donc je donne rendez-vous à tous les Casablancais et les Marocains amoureux de ce type de musique, à savoir le jazz, de venir nous retrouver à partir du 1er juillet jusqu'au 3 juillet. Et pour nous, c'est une manière de mettre en avant la destination casablancaise en tant que destination culturelle. En ce qui concerne le sponsoring, pour nous, c'est pas un sponsoring avec Jazzablanca, c'est un partenariat qui dure depuis 2016. Et pour nous, c'était une manière de rapprocher ce type de musique qui reste un peu élitiste au public. Et c'est la raison même de la mise en place d'une scène publique au niveau des places des Nations Unies pour élargir, je dirais, les bénéficiaires et élargir les festivaliers qui vont profiter, Inch'Allah Rahim, de ce programme qui, promesse faite au public, il sera très riche et très varié. Et aujourd'hui devenu un rendez-vous incontournable, le Jazzablanca, et il nous revient après 2 années d'absence, avec un nouveau format effectivement dans un nouveau lieu, qui est le Casablanca Anfa Park, qui permet de nous retrouver dans un parc au cœur de la ville. Et la nouveauté également, c'est les têtes d'affiche qui vont être mises en avant cette année, toujours avec des stars internationales, mais aussi des jeunes talents marocains qui feront l'ouverture de ce festival. Écoutez, la scène marocaine est très riche. Donc on a beaucoup de jeunes talents
D'ailleurs, on fait pas mal de choses. On a un concours de jeunes talents qui s'appelle Music Talent, et dont la finale va avoir lieu le 24 juin. Et on a une scène sur les musiques actuelles qui est très vive, très riche, surtout sur la scène rap, évidemment. Nous, on fait pas trop de rap, mais la scène rap est vraiment la plus créative. Et c'est extraordinaire. On a la scène électro aussi, où on a de plus en plus de DJ qui commencent à s'exporter. On a une scène la plus difficile, c'est la scène de musique actuelle, parce que il faut répéter, il faut des groupes, il faut des moyens. Et cette scène-là est très talentueuse, mais elle a besoin de plus d'accompagnement, plus de lieux de live où jouer. Et c'est le seul constat que je ferai. Le ministre a parlé d'ouverture de 150 salles, le ministre de la Culture, d'ici la fin de l'année. J'espère qu'il tiendra sa promesse pour que ces jeunes aient justement la possibilité de se produire en public et passer ce cap, parce que il n'y a qu'en jouant en live qu'on peut passer ce cap-là et jouer. Donc avec 150 salles, c'est des nouvelles perspectives qui s'ouvrent, et on espère que le ministre tiendra sa promesse et qu'on aura nos 150 salles pour nos jeunes. En fait, déjà, Casablanca est en perpétuel mouvement. Donc on a effectivement une histoire avec des artistes, des styles musicaux qu'on a adaptés aussi aux lieux, aux environnements dans lesquels on a évolué. Ça continuera à évoluer avec ces nouveaux sites. Et on a le Grand Théâtre qui va ouvrir, donc peut-être qu'on fera aussi d'autres choses là-bas. Donc on se met aucune limite. Tout ce qu'on aime, c'est la bonne musique. Et tant qu'on peut le faire, on va aller chercher ce qu'il y a de meilleur avec les budgets qu'on a. Donc, et avec les budgets qu'on a, chaque année, on pousse un peu plus. Donc, tout ce qu'on peut vous promettre, c'est de faire mieux d'année en année. Jusqu'à ce qu'on nous dise Baraka, c'est trop. Mais je pense pas qu'on nous le dira. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que on est attaché à nos valeurs, qui sont les valeurs du jazz, c'est-à-dire créativité, toujours se remettre en question, travailler.